Bienvenue donc dans Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'investissement dans le design Art Déco avec Sabrina Dolla, directrice associée du département Art Déco Design chez Arcurial. Bonjour Sabrina Dolla. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, un thème qu'on va essayer de décrypter avec vous, l'Art Déco Design. De manière plus générale, ensuite, on ira sur le design. On peut peut-être commencer par un petit peu de définition. L'Art Déco, ça se situe dans les années 20 à peu près. C'est le début du design en France ou presque. Ça ne veut pas dire que c'est le début du design dans le monde. Et c'est encore aujourd'hui une thématique qui plaît énormément aux collectionneurs, voire aux investisseurs. Tout à fait, puisque la France a toujours eu un très haut niveau d'artisanat et d'art décoratif. Donc, dans les années 20, on avait en France les plus beaux matériaux, les meilleurs ébénistes, et on a pu créer donc les plus beaux meubles de l'époque. Et ça reste encore aujourd'hui. Alors, quand on parle d'art déco, concrètement, on parle de quoi? On ne va pas faire de l'histoire de l'art ici, mais quelle est la spécificité de ce type de meuble design, qui vient expliquer qu'aujourd'hui encore, ce soit quelque chose qui plaise? Alors, l'art déco, ça a été quelque chose qui a été très collectionné par les Américains notamment, D'accord. qui a été extrêmement exporté, qui représentait l'art de vivre, le raffinement français. C'est français, là, les arts déco, on est d'accord? Français. Donc, ça se trouve encore en France. Principalement. Il y en a encore dans les familles d'origine. Donc, c'est un marché qui est typiquement français. Encore aujourd'hui, et qui exporte très très bien. Le nom Art Déco vient d'une exposition, donc en lien avec les arts décoratifs pour le coup. De 1925. De 1925. Cette exposition en fait a mis en lumière l'idée, si je ne dis pas de bêtises bien sûr, qu'on pouvait avoir du mobilier chez soi qui soit, alors créé en série évidemment, mais qui soit une sorte d'œuvre d'art quelque part, qui soit travaillée par des artisans comme une œuvre d'art pour le coup. Voilà, tout à fait. Donc c'était l'idée. Les paquebots, on a eu toute une série de paquebots transatlantiques qui ont été de vrais ambassadeurs de ces arts décoratifs français, qui a permis de l'exporter dans le monde entier. À son plus haut niveau. Donc dès les années 20, on voit émerger ce design art déco qui s'exporte dans le monde entier. Aujourd'hui, on est dans les années 20, mais dans les années 2022 pour le coup, donc soit près de 100 ans après, et c'est toujours un sujet d'investissement. Vous organisez par exemple des ventes aux enchères sur le sujet, après on va élargir au design, et c'est quelque chose qui plaît toujours. Qu'est-ce qui vient expliquer que les investisseurs, les acheteurs, les collectionneurs soient toujours intéressés par cette période spécifique? Parce qu'elle réunit donc beaucoup de critères de l'objet de collection. D'accord. On va en voir d'ailleurs à l'image. On a quelques images. Oui, je crois qu'on a une lampe de Jean-Michel Franck et Dali. Donc, elle réunit la qualité d'exécution. D'accord. Jean-Michel Franck faisait appel à Hermès, à tous les artistes de l'époque, comme Salvador Dali en l'occurrence. Les provenances, d'accord, puisque les plus grands collectionneurs d'art déco, les plus grands commanditaires de l'époque étaient l'intelligentsia, l'élite culturelle et intellectuelle. D'accord. Okay. Donc ça veut dire que, en fait, dès la conception, on avait des artistes qui faisaient appel aux meilleurs artisans et qui vendaient ça aux collectionneurs les plus connus. Donc il y avait tout qui était créé pour avoir une longévité derrière d'investissement et de notoriété sur ces types d'objets, si je puis dire, enfin d'œuvres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce sont encore aujourd'hui les critères de réussite, de vente, enfin, ce sont encore aujourd'hui ces critères-là qui sont. D'accord, oui, c'est ça, bien sûr. C'est qu'on regarde encore la provenance, par exemple, d'une collection dès la première fois où ça a été acheté. Exactement. Et ce sont encore aujourd'hui les couturiers, les designers, voilà, qui font les collections, qui donnent le ton et qui permettent à ce marché-là d'être toujours
à son apogée. D'accord, mais aujourd'hui. comme certaines œuvres d'art finalement, comme des tableaux, comme des sculptures ou autres, en fait la collection va créer le marché quelque part. Donc ça c'est pour le sujet art déco. On va se poser la question effectivement des tendances dans un instant. Juste avant, l'art déco c'est le début du design. Enfin, Oui. je caricature hein, peut-être Non, non, mais c'est qu'effectivement. exact- oui, Non, oui, non, c'est non, ça. mais c'est- C'est le début du design en tout cas sur le sol français ou en tout cas connu pour le grand public. Derrière, ça ne s'est pas arrêté là. Et en fait, aujourd'hui, on voit que c'est une vraie thématique de collection, voire une vraie thématique d'investissement à partir du moment où il y a une prise de valeur année après année. Tout à fait. Donc, dès 1925, il y a eu une certaine scission entre ce qu'on appelait les décorateurs et les modernes. D'accord. Donc, toute une nouvelle génération de designers, d'architectes a émergé, dont Le Corbusier, Charlotte Perriand, ensuite... Mallet Stevens peut-être aussi, Mallet pour voilà, Stevens. on cite des noms que les gens, Exactement. que le grand public connaît. Pierre Charot. D'accord. Ouais. Donc il y a eu toute une nouvelle tendance beaucoup moins décorative et beaucoup plus fonctionnaliste qui a émergé et qui ont créé un petit peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui le design plus contemporain. Et alors, maintenant, une question plus finance, investissement. On a vu par exemple des étagères qui sont apparues lorsque vous nous évoquiez cela. Là, on parle de quelque chose qui est fonctionnel, qu'on va installer chez soi, qui va permettre d'exposer un certain nombre de choses ou de ranger des livres ou autre. Et c'est vendu dans une maison de vente aux enchères. Est-ce qu'on peut parler d'investissement? Est-ce qu'on parle d'un actif qui prend de la valeur dans le temps, sachant que ça fait plus de 100 ans que ça existe et que ça intéresse toujours un marché aujourd'hui? Oui, je Oui. pense qu'on peut parler d'actifs qui prennent de la valeur. J'ai par exemple un exemple assez simple qui est la bibliothèque Tunisie de Charlotte Perriand, qui était utilisée dans les chambres de la cité universitaire. Il y a 15 ans, ça se vendait dans les 50 000 euros. Aujourd'hui, c'est 200 000 euros. Ah oui, donc c'est des prises de valeur qui sont assez conséquentes C'est pour des le prises coup. de valeur conséquentes. Alors, c'est pas général à tout le design. Bien sûr. Et ça, par exemple, voilà, j'en prouvais, c'est pareil. On peut suivre l'évolution sur 20 ans du prix d'une chaise démontable et on voit que du prix en francs, on est passé au prix en euros, voire beaucoup plus. Donc là, on a fait x6 pour le coup. Facilement. Et alors, comment est-ce qu'on l'explique? Parce qu'effectivement, on a parlé de l'art déco, bon, il y a le sujet historique, il y a le sujet collection. C'est la même chose pour les œuvres de design plus récentes? Non, le design a quelque part la chance d'être multiple, donc d'être très diffusé. Le design a également été très suivi par les décorateurs, les magazines, la Bien sûr, mode. oui. Donc voilà, donc le plus grand nombre. Donc ça se propage et se donc en fait propage. ça crée mécaniquement en fait Une demande. une demande. Une demande qui Mais n'a alors, jamais faibli. Non. une demande qui n'a jamais faibli. Mm. Pour autant, du côté de l'offre, un des principes du design, c'est que, alors c'est peut-être pas vrai pour tous, mais il n'y a pas qu'une seule chaise ou qu'une seule armoire. Non. Il y en a plusieurs. Donc mécaniquement, l'offre devrait faire, la multitude d'offres devrait faire baisser la demande. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ça fonctionne toujours. Toujours, puisqu'il y a toujours de nouveaux collectionneurs qui arrivent sur le marché. D'accord. Jeunes, étrangers, qui ont encore plus de moyens et qui directement vont s'acheter des choses de Perriand ou de Jean Prouvé. Avant, c'était plutôt une clientèle plus âgée, d'architectes, de personnes... D'initiés plus. d'initiés. Oui. Aujourd'hui, ça touche tous les milieux, tous les milieux entre guillemets. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce que, par exemple, des choses plus anciennes fonctionnent mieux que des choses plus récentes? Ou à l'inverse, un artiste ou un artisan ou un architecte grand public va mieux fonctionner qu'un architecte un peu moins connu? Comment est-ce qu'on évite de faire le mauvais investissement, le mauvais achat? Est-ce que ça existe quand on parle de collection, où il y a une dimension très personnelle aussi dans ce qu'on achète? Il y a évidemment une dimension très personnelle. Il y a plusieurs types d'investissement. Il y a parce que on peut pas dire qu'on collectionne le mobilier. Il y a Bien beaucoup sûr, de oui, gens oui, c'est qui vrai. ne collectionnent pas réellement. On va pas avoir plusieurs enfilades comme on a vu. Non, Non. effectivement, une, ça suffit. Exactement. On se décore finalement, on se meuble. Donc la collection de design est avant tout
utilitaire, on a besoin de s'acheter une jolie pièce et pourquoi pas se diriger vers le design. Donc, il y a cette dimension-là à court terme qui peut être, par exemple, on le voit par exemple dans le mobilier de Christian Liègre, que nous vendons dans nos ventes parfois même plus cher qu'en boutique, puisque là, c'est plutôt l'effet un peu Hermès. C'est-à-dire que les clients ne veulent pas attendre longtemps, ils veulent l'avoir tout de suite. Donc, il y a ce marché-là, satisfaire une demande immédiate. Ouais. Il y a à moyen terme ce qu'on peut apparenter à un marché du vintage, finalement, de l'occasion. C'est-à-dire qu'on achète des jolies choses, on les revend, on perd un petit peu d'argent, mais la valeur quand même reste forte ou présente, oui, bien sûr. Cas, voilà, ça ne perd pas totalement de sa valeur. Donc ça, c'est le cas avec tout le mobilier design un petit peu courant d'édition. Le Knoll, les choses de... et alors, Cassina, une dernière question pour finir, Sabrina Dola. Est-ce qu'il y a un risque quand on achète un meuble de design, art déco ou autre, de perdre de l'argent, que ça perde de la valeur dans le temps? Oui, bien sûr, bien sûr, parce il faudrait garder les pièces plus de 20 ou 30 ans pour savoir si elles ont pris de la valeur. Donc oui, il y a un risque quand on vend avant. On peut citer le cas du couple Lalanne, qui aujourd'hui, François-Xavier Lalanne et Claude Lalanne, qui sont, je pense, au firmament de leur cote. Voilà, Arcurial éditait les Lalanne et vendait une table dans les 14 000 francs, je crois, à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la valeur 70 000 euros. D'accord. Voilà, donc il faut la garder 20 ans. Il faut la garder 20 ans. Merci beaucoup, Sabrina Dola, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler l'investissement ou la collection de design art déco. Effectivement, on ne sait jamais vraiment dans ce rendez-vous si on est dans l'investissement ou dans la collection. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice associée du département art déco design chez Arcurial. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.